chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mieux vaut une bonne réputation. Une bonne réputation, je veux dire, vaut mieux que le bon parfum. Amen. Salomon, ici, nous parle du bon témoignage. Amen. Le bon témoignage. Le bon témoignage. C'est de ça que Salomon parle. Amen. C'est de ça que Salomon parle. Le bon témoignage. Et il dit, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Parce que la fin justifie les moyens. Amen. La fin. C'est comment tu termines en fait qui déterminera tout le reste. Amen. Ce n'est pas comment tu as commencé. Non, je n'en ai rien à faire. Je veux savoir si tu seras fidèle jusqu'au bout. Je veux savoir si tu marcheras jusqu'au bout avec lui. Amen. Voilà pourquoi. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Parce que la fin justifie les moyens. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Amen. Car c'est la fin de tout homme. Le deuil, la mort, partir de ce monde, c'est la fin de tout homme. Amen. Sur cette terre. Amen. Et c'est là où est notre réalité future. Amen. Chaque jour que Dieu fait, nous nous dirigeons vers la mort. Amen. Et il dit, mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Amen. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Qu'est-ce que Salomon veut dire profondément dans ce passage? Amen. Salomon est en train de dire tout simplement que celui qui est sage pense à sa fin tous les jours. Amen. Pense à comment il quittera ce monde. Amen. Pense à ce qu'il laissera lorsqu'il quittera ce monde. Mais l'insensé fait la fête et ne pense pas à cela. Il ne pense à rien. Et il ne sait pas que, même cette nuit-là, même, je peux rappeler son âme. Amen. Le sage prévoit demain. Amen. Mais l'insensé vit au jour le jour. Amen. Voilà pourquoi Salomon dit que le sage, vaut mieux que le sage, son cœur est dans le deuil. Amen. Parce que c'est pas le deuil à proprement dit, oui, toujours tu dois être dans le deuil, te lamenter, pleurer sur quelqu'un que tu as perdu. Non. Non, c'est des codes. Amen. On vit la vie de tous les jours. On fait tout. Mais est-ce que on pense à l'au-delà? Amen. Est-ce qu'on pense une seule seconde quitter ce monde? Est-ce qu'on pense à comment on va finir? C'est de ça que Salomon parle. Amen. C'est de cela que Salomon parle dans ce passage. Il dit, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Amen. Pourquoi là matin il vient, il parle de réprimande?
Parce que le sage, c'est celui qui écoute les, les, les reproches qu'on lui fait pour s'améliorer. Amen. Et quand on te parle du chant de l'insensé, c'est de l'hypocrisie. Une personne qui va te dire toujours ce que tu aimes entendre. Il va toujours te mettre là dans un... Il va toujours te mettre dans, dans l'opulence, dans les choses vraiment qui font tout de toi, mais alors que tu n'es rien. Et ça, c'est le chant des insensés. En fait, c'est le chant de Satan, tout simplement. Il dit, car comme le bruit des épines sous les chaudières, ainsi est le rire des insensés. C'est le rire des hypocrites. Amen. Et il dit, car comme, non, il dit, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Amen. Amen. Il dit, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage. Amen. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les chrétiens sont oppressés. Par quoi? Les désirs de la chair, le péché, toutes ces choses oppressent l'homme et rend le sage insensé. Toi qui étais censé être sage, à cause de l'oppression du péché, à cause de tout ce qui t'entoure, tu deviens insensé. Or, tu étais sage. Amen. Amen. Et il dit, et les présents corrompent le cœur. Dieu t'a mis à un stade parce qu'une telle ou une tierce personne te fait des cadeaux, te fait ci, te fait ça, donc ton cœur est corrompu. La corruption, c'est pas seulement on te donne des pots de vin, non. Quand je parle de la corruption aussi du cœur, c'est que peut-être que Dieu ne t'avait pas donné une certaine chose, mais parce que cette personne-là t'offre tes cadeaux, donc toi tu te dis, c'est bon, je suis bien avec cette personne. Or, c'est pas ça. Amen. Or, c'est pas ça. Celui qui a l'argent, il corrompt beaucoup de personnes. Et il te donne cet argent-là, ou il te fait des cadeaux, ou il te montre certaines choses, ou il s'investit même pour toi. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et avec ça, il corrompt ton cœur. Parce que ce qu'il va te demander en retour ou autre ne rentre pas dans les plans que Dieu a mis devant toi. Amen. Voilà où la parole nous dit, l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Des fois, tu pourras recevoir tellement de choses, des cadeaux, donc tu vas oublier Dieu. Ça aussi, c'est une forme de corruption. Demain, je te donne un boulot, tu gagnes peut-être 8 000 € par mois. Parce que tu as ce présent-là venu de Dieu, tu vas oublier Dieu. Tu vas oublier ton Créateur. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi, quand on monte un peu plus haut, le sage pense au deuil. Amen. Le sage pense à la mort, tout simplement. Car la mort est la fin de tout homme sur cette terre. Nous allons au travail, nous rentrons. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, nous sommes dans notre jeunesse. Mais demain, quand nous serons à l'âge de 80 ans, 90 ans, peut-être voire 100 ans, où nous nous rapprocherons tout simplement de la mort, est-ce que on aura bien fini? Amen. C'est à ça que chaque homme sur cette terre doit penser. Comment je quitterai cette terre? Amen. Voilà pourquoi Salomon, par l'Esprit de Dieu, nous a éclairé sur ce passage. Nous avons lu le Ecclésiaste, chapitre 7, du verset 1 au verset 7. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.